Merci beaucoup. Merci. Et tout de suite, nous allons retrouver un nouvel invité. Notre invité était un jeune et séduisant gérant de société. Très séduisant même. Au travail comme en amour, il a toujours été très exigeant. C'est ce que nous allons tous découvrir car en 2003, il devient le célibataire le plus convoité de France et sa quête du grand amour devient le feuilleton vedette du petit écran. Crise de larmes, jalousie, coups bas, 20 prétendantes se l'arrachent. Et dans ces cas-là, elle ne s'envoie pas de fleurs. Alors quand le conte télévisé à l'eau de rose devient une vraie histoire d'amour, forcément c'est le bouquet. Je vous propose d'en parler tout de suite avec l'homme à la rose. Voici Olivier Siroux, le Bachelor. Bonjour Olivier. Bonjour. Bienvenue, prenez place. Alors Olivier, dans un instant, on va découvrir votre nouvelle vie, mais juste avant, retour sur l'émission qui vous a révélé. Nous sommes alors le 7 mai 2003 et la France va découvrir, mais alors, The Gendre idéal. Dès ce soir, un charmant célibataire va partir à la recherche du grand amour et peut-être rencontrer la femme de sa vie. Bienvenue dans Bachelor, le gentleman célibataire. C'est dans cette sublime villa que tout commence. Chaque semaine, le Bachelor remettra une rose aux jeunes femmes qu'il préfère, mais les autres devront partir. Comment, Olivier, vous êtes retrouvé sur l'émission Le Bachelor ? Complètement par hasard. En fait, c'est par un ami qui connaissait une des personnes qui s'occupait du casting. Et elle lui a demandé si dans son entourage, il connaissait des jeunes célibataires de 30 ans avec une bonne situation. Et puis mon ami dit bah oui, il y a mon copain lui, il y a mon copain lui, il y a mon copain Olivier. Et puis voilà, ça a démarré comme ça en fait. Au début, j'étais très méfiant. Faut dire qu'il n'y en avait pas eu beaucoup des téléréalités avant mon émission. Il y a eu le Loft, je crois, et peut-être Star Academy. Et puis après, on s'est revus et puis ils m'ont montré un peu des épisodes du Bachelor qui avaient été tournés aux États-Unis. Et puis là, voilà, ça m'a un peu plus emballé et puis je suis parti pour l'aventure. Il y a près de 8 semaines, Olivier, jeune et charmant célibataire de 32 ans, entamait la quête de celle qui deviendra peut-être la femme de sa vie. Pour la rencontrer, il a tout d'abord fait la connaissance de 25 jeunes femmes. Après avoir appris à les connaître, au fil des semaines et des rendez-vous amoureux, il a proposé à celle qu'il préférait de poursuivre l'aventure. Vous aviez un vrai objectif en entrant dans le jeu ou vous vous êtes dit allez, je fais l'aventure et on verra ce que ça va donner? En fait, au début, j'avais pas d'objectif réel. Je me suis dit tiens, je vais tenter une nouvelle expérience, juste histoire de changer un peu ma routine. Et voilà, je suis parti à l'aventure, ça va être rigolo. Et puis en fait, plus le tournage s'approchait, la date de début de tournage, plus je me suis dit, tiens, si en plus je rencontrais vraiment quelqu'un, voilà, je rencontrais la femme de ma vie, ça serait absolument génial. Alors comment avez-vous réagi quand vous avez vu pour la première fois toutes ces prétendantes? Bah, j'étais un peu impressionné en fait, puisque je suis quelqu'un de plutôt réservé, donc je suis pas du tout extraverti. Et il y en a une sur laquelle vous avez flashé plus que les autres au premier abord? Au premier abord, oui, bah, celle avec qui j'ai fini en fait, à l'époque. Donc ça c'était clair dès le départ quasiment. C'était une sorte de coup de foudre? Il y a eu un coup de foudre, ouais, je pense. Oh, c'est bizarre de parler de ça, mais ma femme qui va regarder ça, ça va pas lui plaire. Est-ce que vous jouiez un rôle de séducteur ou est-ce que vous êtes réellement séducteur dans la vraie vie? Non, je crois que je suis réellement séducteur. Je suis pas dragueur, je suis séducteur. C'est quoi la différence, Olivier? Bah, la différence. Finalement, on n'est pas très loin dans les deux termes. Non, pas du tout. Alors expliquez-moi. Bah, je suis séducteur parce que j'aime séduire, mais il faut que ça soit naturel aussi. C'est-à-dire que moi, j'aime séduire quelqu'un avec qui je sens une affinité. Aller draguer quelqu'un, c'est plus, voilà, on tente son coup. Voilà, n'importe où, n'importe quand, avec n'importe qui. Moi, c'est pas du tout mon cas. Alors Olivier, vous découvrez vos prétendantes au début de l'émission et puis l'aventure continue, les tête-à-tête s'enchaînent et vous devez faire un choix. J'ai un choix difficile à faire, mais sachez que je vous trouve toute charmante et je me demande même d'ailleurs pourquoi vous êtes encore célibataire. Muriel. Acceptes-tu cette rose? Vous aviez beaucoup de temps pour apprendre à connaître les candidates?
Parce qu'au final, dans les montages, on voyait 5 à 10 minutes du rendez-vous. Et combien de temps duraient ces rendez-vous en vrai? Ces rendez-vous en vrai pouvaient durer quelques heures, une journée, et le plus long a été 24 heures. Sur la fin de l'émission, en fait, on a eu 3 rendez-vous de 24 heures. Voilà. Mais dans ces 24 heures, on n'était pas toujours tout seul. Il y avait une équipe de tournage, ce qui était drôle d'ailleurs, hein, parce qu'on était tous ensemble, on voyageait dans plein de pays, on avait un jet privé, des hélicoptères, des limousines, donc on vivait dans une espèce de bulle et c'était assez drôle. À partir de quel moment vous êtes tombé amoureux d'Alexandra? Parce que c'est marrant, depuis tout à l'heure, vous ne prononcez pas son prénom. Non. Ok, merci, comme ça c'est fait. C'est pas un bon souvenir. C'est pas un bon souvenir. En tout cas, lors de la finale du jeu, il restait peu de prétendantes et vous l'avez choisie. Je crois que je suis fou de toi. Et pour toutes ces raisons, je voulais te demander d'accepter cette rose. Alexandra, acceptes-tu de devenir ma femme? Comment vous vous sentiez à ce moment-là? J'étais assez euphorique, je crois qu'il y avait beaucoup d'euphorie. On était, je vous dis, on était un peu dans notre bulle, dans un monde un peu irréel, hors du temps peut-être, dans un monde irréel un peu. Et vous pensez que ce monde irréel a justement décuplé les sentiments que vous avez pu ressentir pour Alexandra? C'est certain, c'est certain. On sent qu'il y en a une qui connaît bien l'affaire. Mais moi, malheureusement pour moi, mes sentiments perdurent. Ah oui. Alors Olivier, vous sortez de l'aventure, vous repartez au bras d'Alexandra. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Bah après, on a vécu ensemble un an et on aurait mieux fait de s'abstenir. Pourquoi? Parce qu'on n'était pas fait l'un pour l'autre, parce qu'on n'était pas fait l'un pour l'autre. Elle était très jeune, elle sortait de son cocon familial. Moi, j'avais besoin de quelqu'un de plus mature. Et puis voilà, ça collait pas entre nous. Je pense que voilà, c'est un des côtés pervers de la célébrité, etc. Je pense que comme on avait toute cette vie de célébrité, etc., on a essayé de voir où ça nous menait, etc. Mais enfin bon, on aurait mieux fait de se séparer tout de suite, quoi. Ça aurait été plus intelligent. On aurait moins perdu notre temps, je pense. Est-ce que par exemple, si vous n'aviez pas rencontré Alexandra à la télévision, c'est quelqu'un vers qui vous seriez retourné dans la vraie vie? Je pense pas, non. Non. Vous la voyez encore? Non, depuis longtemps. Puis elle m'aime pas trop non plus, je crois. Ah bon, au moins les choses sont claires. Alors si aujourd'hui vous n'êtes plus avec Alexandra, une femme a trouvé votre cœur. Vous allez d'ailleurs nous en parler dans un instant dans votre nouvelle vie. Et nous allons voir que vous êtes d'ailleurs toujours un redoutable businessman et que vous prenez aussi soin de vous, histoire d'être toujours un vrai bachelor. Mais tout ça, Olivier, ce sera juste après la pub. Rarement, puis très vite on est sortis ensemble et puis 9 mois après je la demandais en mariage, 9 mois après on se mariait et 9 mois après on avait un enfant. Donc on a tout fait par 9, c'est assez drôle, par hasard, hein, ça faisait pas... Elle savait qui j'étais, même si je crois pas qu'elle avait vu l'émission. Ça peut l'agacer un peu de voir que je sois reconnu ou abordé par des filles à des soirées ou des choses comme ça, mais sans plus, quoi. J'ai plutôt une vie rangée en fait avec elle. Moi j'adore passer du temps avec mon fils. La meilleure chose qui pouvait m'arriver, c'est la plus belle chose. Je travaille moins d'ailleurs à cause de ça, parce que le matin j'ai pas envie trop de partir et le soir j'ai envie de rentrer très vite. Alors, mon boulot est extrêmement important parce que j'ai besoin de mon boulot pour offrir une belle vie à ma famille. C'est pour ça que je travaille et que je travaille dur. Mais je ferai jamais passer mon boulot avant ma famille, jamais. Bah, globalement, ouais, depuis que j'ai racheté la société, j'ai fait progresser le chiffre d'affaires chaque année. Je pense être plutôt un patron moderne. C'est très important qu'on ait cet esprit un peu américain dans ma société, c'est-à-dire que le client est roi. Donc moi, c'est ce que j'essaie d'inculquer à mes équipes. À peine arrivé, Olivier vérifie les commandes et accueille même les clients. Bonjour monsieur. Bonjour. Pour l'Audi, ouais, je pense que c'est Nadir dans une petite vingtaine de minutes, je pense.
Ouais, petite vingtaine de minutes. Bah, si vous voulez, prenez place en attendant, et puis dans une vingtaine de minutes, elle va être prête. Merci. Je vous en prie, monsieur. Comme dans le Bachelor, Olivier est quelqu'un de très exigeant. Avec une légère différence cependant, ses employés, eux, n'ont pas vraiment le droit à une rose. Nadir, tu peux venir me voir, s'il te plaît. Alors, j'ai 3 choses. Pourquoi 90 € sur la vide coulissante? T'as fait une vide coulissante ce matin, c'est ça? Ah, ça c'est parce que je suis aligné avec les tarifs d'Anières. Bah oui, je sais, mais c'est les tarifs, quoi, c'est tout. Donc c'est les tarifs. Juste, tu le notes à chaque fois. Tu vois, la vide coulissante de ce matin, sur ton carnet. Et dernière chose, là, en fait, le client que tu viens de faire, tu lui as fait 20% de remise, c'est ça? Non, mais je conteste pas la remise. Hein. Moi, ce que je préfère, c'est qu'on s'en tienne à ce qu'on a dit, c'est-à-dire sur la remise de 50, 100 et 150. C'est une remise numéraire, c'est bien clair, c'est bien carré. Voilà. OK? Allez. À demain, bon courage. Il est 20h, mais la journée d'Olivier n'est pas encore terminée. Il lui reste un dernier rendez-vous un peu particulier, puisque c'est devant ce centre médical de la capitale que nous le retrouvons. Ce soir-là, Olivier va tester une toute nouvelle technique de rajeunissement de la peau au laser. Moi, je viens ici un peu pour me faire une seconde jeunesse, pour me retrouver ma petite jeunesse d'antan, quoi. Veuillez allonger, s'il vous plaît. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis marié, mais bon, c'est pas pour ça qu'il faut que je me laisse aller, forcément. Et puis, je trouve ça toujours agréable de prendre soin de soi, d'avoir une bonne image. Et puis, voilà, c'est toujours agréable d'avoir un regard d'une femme au passage. Voilà, c'est toujours sympa. Ah, ça brûle, ça sent brûler. On brûle votre vieille peau, qui est déjà pas mal, et il sera encore plus beau, plus séduisant. C'est dommage, je suis déjà marié. Voilà, vous allez faire souffrir beaucoup de femmes. Alors, ma femme, elle est à fond pour. Ma femme est plus jeune que moi, déjà. Elle est beaucoup plus jeune que moi. Elle a 28 ans, j'en ai 42. Donc, voilà, on a 14 ans d'écart. Donc, c'est pas pour ça qu'elle s'est mariée avec moi, mais bon, c'est vrai qu'elle me pousse toujours à faire attention à ce que je mange, à vouloir faire du sport, etc. Et donc, elle, physiquement, si je peux rajeunir un peu, elle ne sera pas contrainte, ça c'est sûr. Et en fait, le bachelor, c'est plus vraiment ce que c'était, je crois. C'est un peu... Je pense qu'il faudrait leur demander à ces jeunes filles si on me voit toujours comme le gentleman célibataire, je ne sais pas. C'est un très bel homme. Je crois que c'est quand même c'est un homme qui passe pas inaperçu. Je trouve c'est très bien que les hommes font attention à eux. Parce que toutes femmes ont envie d'avoir un bel homme à son bras. Ouais, j'espère que ma femme va être satisfaite quand même, parce que ça pique un petit peu quand même. Hein. Épuisé, mais rajeuni de 10 ans, c'est dans l'intimité de son foyer qu'Olivier va pouvoir se reposer. L'homme d'affaires va enfin pouvoir laisser place au père de famille. Quelle est la suite de vos projets, Olivier, alors? Je vais profiter de la vie un peu. Non, je vais continuer à développer ma société. Je suis marié, j'ai un enfant, donc je suis un père de famille quoi maintenant. Donc j'ai une vie plus calme. J'essaye de profiter de la vie, de faire profiter à ma famille de la vie, des voyages, des belles choses. Et voilà, tout simplement. M'occuper de mon enfant, principalement. Si c'était à refaire, l'aventure Bachelor aujourd'hui, qu'est-ce que vous feriez? C'est difficile comme question. Je pourrais vous répondre non, parce qu'au final, ça m'a rien apporté de particulier. Mais en même temps, la vie, c'est un enchaînement d'événements qui se suivent. Et peut-être que si j'avais pas fait le Bachelor, j'aurais jamais rencontré ma femme. Peut-être. Merci Olivier. Je vous en prie. Merci. Il est maintenant temps de retrouver l'un des grands témoins de la télé-réalité en France. Elle est la prof de chant la plus célèbre de France, avec un look unique, un talent pour dénicher les plus belles voix et des cours de technique vocale qui sont restés cultes dans la télé-réalité. Elle a vécu la grande aventure de la Starac et a permis de révéler de grands talents. Et pour nous, elle revient en exclusivité sur le succès retentissant de la Star Academy. Voici la mythique Armande Altaï. Bonsoir Armande. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue. Prenez place.